Bonjour, du coup, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de la parenthèse acidulée avec Virginie. Bienvenue à toi. Merci, Faustine. Avec toi, on va parler de comment on peut allier la vie d'indépendant et aussi comment on peut prendre soin de soi. Et on va tout simplement parler bien-être en général. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir sur ce thème parce que c'est un thème que je trouve hyper important de nous recentrer, nous, notre personne, au centre de nos business. Et avant de commencer, je vais te laisser te présenter, nous dire quelques mots sur toi. Ça marche. Mais écoute, et déjà, merci beaucoup pour l'invitation parce que je suis super contente de discuter avec toi et de prendre ce petit moment. Donc, pour me présenter, donc je m'appelle Virginie Brochard et moi, j'aide les indépendants à doser leur énergie et à trouver ou retrouver leur équilibre en éloignant stress, charge mentale, fatigue, à l'aide d'habitudes de vie simples à mettre en place au quotidien et pour pouvoir du coup être plus serein, mieux organisé et mieux stabiliser en fait son activité. Parce que quand on est indépendant, il y a deux piliers fondamentaux, c'est avoir ses compétences métiers, avoir les compétences business aussi, tout ce qui est lié à la structuration de ton activité, ton positionnement, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est compétences bien-être, parce que savoir prendre soin de soi, c'est éviter aussi de se cramer, de se brûler les ailes quand l'activité grandit. Et puis, comme tu dis, en fait, je fais la notion par rapport au sport. Et des fois, on dit, OK, il y a 50% d'efforts, mais il y a 50% de repos. Enfin, on a déjà sorti cette Ouais. phrase-là. Le repos est aussi important que le travail. Et tu as dit une autre chose qui est bien, c'est des petites actions simples à mettre en place. Et on va voir un peu après, si tu as quelques pistes, certaines astuces qu'on peut utiliser au quotidien. Et en fait, se dire que c'est pas des choses hyper compliquées à mettre en place, qu'on peut rester dans la simplicité, mais faut juste prendre les habitudes aussi. Du coup, pour Exactement. rentrer dans le thème du sujet, est-ce que tu peux nous dire au quotidien ce que ça apporte d'être bien dans ses baskets, bien dans sa tête, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie perso, vu que les deux sont globalement liés? Oui, oui, complètement, c'est que tout est lié. Mais déjà, être bien dans sa tête et dans ses baskets, pour moi, ça veut dire se connaître, connaître son tempérament, connaître son propre rythme, mais c'est aussi comprendre comment on fonctionne, que ce soit au niveau morphologique, physiologique, en fonction des saisons aussi, parce qu'on n'a pas forcément la même énergie selon qu'on est en hiver ou en été. Donc, le fait d'avoir cette connaissance de soi et de prendre soin de soi, ben, ça va permettre d'apporter aussi bien de la clarté mentale. Donc, on va retrouver en bénéfice la sérénité, la confiance en soi. Ça va apporter aussi ben, de l'équilibre. Donc, on va avoir un petit peu cette sensation, donc entre guillemets, de maîtriser son temps et surtout de pouvoir s'octroyer du temps libre pour soi. Et puis, ça va apporter ben, de l'énergie automatiquement. Et là, le bénéfice, c'est qu'on peut avoir ben, un pourcentage d'action dans tous nos projets pro ou perso qui est beaucoup plus important. Et en tant qu'indépendant, on peut réaliser ben, encore plus de projets, s'investir encore plus dans la relation client. Donc, c'est une véritable, pour moi, liberté d'entreprendre en étant aligné à la fois avec soi-même, ses valeurs, ses aspirations, et en étant aligné avec la vision que l'on veut donner à son entreprise, à son activité pro. Et du coup, tu disais apprendre à se connaître finalement pour mettre toutes ces choses en place. Et c'est vrai, tu parlais qu'on peut avoir différentes, en tout cas, énergies selon les saisons ou autres. Mais comment, en fait, on fait aussi pour apprendre à se connaître? Parce on aurait tendance à vouloir calquer les rythmes de ce qu'on voit sur d'autres indépendants. OK, eux, ils se lèvent à 9 heures, moi, je vais faire ça. On a entendu parler de morning routine, des choses comme Mm. ça, de ceux qui travaillent le soir. Comment, finalement, on découvre ce qui nous convient pour être mieux après, mieux vivre et se reconcentrer sur soi, ce qui nous convient réellement. Mais déjà, tu vois, quand on a la sensation de se dire, je suis tout le temps fatiguée, mais de toute façon, j'ai toujours été comme ça, donc c'est normal, je m'habitue. Ben non, en fait, parce que en tant qu'être humain, normalement, on est en forme, on est en pleine énergie dans tout ce qu'on fait. Donc ça veut dire que déjà, il y a un petit truc qui est pas forcément en bonne adéquation avec notre propre rythme. Ça peut être pareil quand on est stressé. Ah ouais, mais c'est ma nature. De toute façon, je suis quelqu'un de stressé, donc je serai stressé toute ma vie. Ben non, en fait, pas forcément. Et puis, il faut savoir aussi doser l'intensité de son stress pour pas qu'il y ait d'impact au niveau corporel. Donc, c'est vraiment avoir ce ressenti. Si on n'a pas cette fluidité quand on fait les choses, de sentir en légèreté, de se sentir enthousiaste quand on fait quelque chose,
mais qu'on a toujours des petits freins comme ça au quotidien, ça veut dire que là, ce serait bien de prendre un petit peu de recul, tu vois, un pas de côté pour s'interroger, de dire, OK, dans quelles circonstances est-ce que pourquoi je suis tout le temps fatiguée, etc. Essayer de décortiquer, de trouver réellement les causes, en fait. Ouais, du coup, voir un peu sur le long terme. En plus, ça m'a fait rire ce que tu disais, quelqu'un qui est toujours fatigué ou pas que ce soit. J'avais besoin de me reconnaître en mode, allez, je me dis un peu les mêmes choses des fois. Mais du coup, ouais, se mettre, prendre un peu de recul, voir comment on vit et peut-être analyser sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. C'est ça? Ouais, c'est ça, parce que en plus, on n'a pas le même rythme, la même énergie, on ressent pas les mêmes émotions en fonction des périodes de l'année où on est, en fonction de ce qu'on vit aussi, de nos expériences de vie. Il y a des expériences qui vont nous booster, il y en a d'autres qui vont plus nous plomber, etc. Et le fait de se rendre compte de la manière dont on vit les choses, la manière dont on réagit aussi, qu'on se comporte, ça permet justement d'essayer de jauger et de réguler ça pour avoir un équilibre qui nous apporte vraiment une sérénité en fait dans notre quotidien de manière très générale, pro et perso. Et du coup, si on en revient peut-être un peu plus sur le côté business, vie d'indépendant, là, on parlait fatigue, énergie et autres. Et toi, quand tu travailles avec certaines personnes, est-ce que tu as remarqué d'autres mots, que ce soit physiques ou en tout cas mots, en tout cas mental, qui peuvent être là? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses dont on peut en tout cas se dire ils sont présents mais qu'on voit pas forcément non plus, ils sont pas Oui. évidents à déceler. Ouais, bah écoute, très concrètement, tu vois, tu me parles mot physique, mot au niveau mental. Si on est sur la partie physique, alors ça peut être des migraines, ça peut être des mal de dos, ça peut être pareil, des contractures au niveau du cou, une fatigue visuelle, un mal au ventre, un sommeil qui est perturbé, qui est jamais récupérateur, jusqu'à aller à un stade d'épuisement vraiment physique, on est complètement à plat sans énergie, voire on tombe dans un burn-out, tu vois. Et au niveau plus mental, ça peut être des crises d'anxiété, ça peut être de l'angoisse, ça peut être des émotions très fortes que du coup on les subit et puis on n'arrive plus à avancer, des sursollicitations où on est toujours à dire oui, oui, mais finalement on n'est plus aligné avec la personne qu'on est, donc on se retrouve plus, on a une baisse d'estime de soi, on perd confiance, etc. Donc, il y a pas mal de choses, oui, qui découlent on peut être isolé, on peut être trop sédentaire aussi parce qu'on est beaucoup d'indépendants à travailler de chez soi, donc manquer d'interaction sociale, être un petit peu en mode isolement, tu vois, ou être aussi en surcharge de travail et avoir des semaines complètement à bloc sans pouvoir souffler une seconde. Donc, effectivement, les mots, ils sont bel et bien là, malheureusement, au quotidien et ils peuvent être de différentes sortes. Ouais, du coup, il faut aussi réussir à trouver un certain équilibre entre, Mm. bah, tout ce que tu as dit. Là, tu disais, on est parfois trop sédentaire, on reste assis, des fois on est en manque de contact, mais trouver des solutions aussi, enfin, assez simples à mettre en place pour, contrebalancer toutes ces choses-là. Et toi, est-ce que tu as des conseils justement, par rapport à tous les mots qu'on vient de dire? Il y en a vraiment beaucoup, mais des choses assez simples à mettre en place, en tout cas que tu conseilles pour, pas bloquer, mais essayer d'avancer et se sentir mieux. Juste ça, en fait, des fois, se sentir, mieux. Parce que c'est vrai faudrait prendre au cas par cas après, tous les mots. Ça, c'est pas possible, mais en général, dans la globalité. Ouais. Ben, je reviens sur ce que tu disais. Effectivement, on va pas bloquer. Enfin, moi, dans mes accompagnements, je vais d'abord chercher pourquoi la personne a tel mot, quelle est la cause vraiment de ça. Comme ça, en agissant sur la cause, on peut prévenir à l'avance si toutefois la situation qui déclenche, par exemple, une migraine va arriver. Au moins, le fait de comprendre parce que cette situation particulière-là, c'est ce qui va déclencher la migraine, on agit dessus et ça évite justement de retomber dans un cycle où je ne me sens pas bien, etc. Donc, il y a trois grands piliers principaux sur lesquels on peut agir justement pour optimiser notre énergie. Ça va être l'alimentation, la régulation donc de nos émotions et puis avoir un équilibre au quotidien, que ce soit en termes de pro, perso. Donc, si je prends l'alimentation, ça va être par exemple de varier au maximum les aliments que l'on mange parce que notre organisme n'aime pas trop la monotonie. Il aime bien justement que ça change et ça apporte tous les nutriments essentiels. Éviter de sauter un repas en se disant je suis tellement partie dans mon truc, je suis dans mon flow, j'adore ce que je fais, je vais donner encore un petit coup de plus puis je vais sauter le repas du midi comme ça c'est pas grave.
ça vaut mieux éviter quand même parce qu'à un moment donné, on le paye aussi. On n'a pas assez de carburant pour continuer du coup. Et puis au niveau tout ce qui est régulation du stress et des émotions, comme je disais juste à l'instant, essayer de comprendre justement quelles sont les circonstances qui provoquent ce stress. Et les deux petites choses concrètes que tout le monde peut faire, quel que soit son tempérament, c'est apprendre à bien respirer calmement, profondément et prendre l'air pour avoir un maximum d'oxygène aussi, parce que notre cerveau, surtout quand on est devant l'ordinateur, a besoin d'une grande quantité d'oxygène. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi? Ben, par rapport au sommeil, qui est aussi important parce que c'est là où on se répare la nuit et où on se restaure, ça va être d'écouter ben, les premiers signes dès qu'on commence à s'endormir et de pas lutter devant un écran et de dire bon ok là je baille, là j'ai les paupières lourdes, donc c'est le moment faut que j'aille me coucher parce que sinon va falloir attendre un nouveau cycle de sommeil qui est en gros toutes les heures et demie, toutes les 2 heures, tu vois, où je vais vraiment réussir à bien m'endormir. Donc ça peut être les premiers petits tips, ça c'est facile, tu vois, qu'on peut mettre en place au quotidien, mais qui ont un réel impact. Ouais, ce que je veux dire, ils sont actionnables plutôt rapidement, facilement. Ouais. Et puis, j'avais 2 questions du coup. Tout à l'heure, tu parlais de causes. Est-ce que du coup, sur une même cause, tu vois, un même, souci, ça peut enfin, une même cause, ça peut tu peux avoir plusieurs maux qui sont liés et quand tu identifies bien la cause, tu peux finalement régler aussi différentes choses que toi, tout seul, tu aurais pas identifié comme étant liées, mais en étant Ouais. accompagné par quelqu'un, tu comprends en fait tout ce qu'il y a derrière. Des fois, on a tendance à voir juste ce qui est devant nous. Ok, je suis fatiguée, comme je disais, j'ai ci, j'ai ça, j'ai mal au genou ou je sais pas quoi d'autre, mais Ouais. sans chercher. En fait, on se dit ok, je vais faire avec, c'est pas grave, comme tu disais, sans Ouais. chercher à comprendre le pourquoi et le comment j'en suis arrivée là. Donc c'est vrai que des Ouais. fois, du coup, tu peux avoir ouais une cause pour plusieurs mots. Ouais, oui, complètement. Tu vois, souvent, on vient me voir et c'est ce qu'on me dit. Bon, là, ça va, depuis quelques mois, j'ai quand même ça qui va un peu de travers. Je me suis dit, bon, ça va passer, c'est pas grave avec le temps. Puis finalement, ça reste là et je ne comprends pas pourquoi. Ça peut être, par exemple, si on prend typiquement le stress, quelque chose qui parle à tout le monde. Le stress, ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié au fait qu'on a une surcharge de travail. Donc, on se retrouve avec des semaines, complètement booké de 8 heures à 22 heures et puis quasiment à bosser 7 jours sur 7. Mais ça peut être lié aussi au fait qu'on n'a pas une alimentation qui est suffisamment équilibrée pour apporter les bons éléments pour avoir de bonnes hormones anti-stress. Parce que nos hormones anti-stress, si tu veux, quand elles sont fabriquées, elles ont besoin d'éléments qui viennent de notre alimentation. Et si on n'amène pas ces bons aliments-là, on ne peut pas les fabriquer en quantité suffisante, donc on ne peut pas faire face notre organisme ne peut pas en fait faire face au stress qui nous arrive, si tu veux. Donc effectivement, il faut trouver est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est dû à un problème de planning, tu vois? Est-ce que c'est plutôt dû à l'assiette? Donc effectivement, ça fait des causes qui sont totalement différentes. Ouais, du coup, on peut combiner aussi que tu disais les 3 piliers, pour en tout cas, aussi aller mieux derrière. Enfin, même si c'est des choses plutôt simples à mettre en place, je disais l'alimentation, le sommeil, la respiration, même c'est vrai, aller prendre l'air dehors, ça fait énormément de bien alors qu'en soi, c'est simple, mais des fois, on est chez nous, on pense pas à sortir ou quoi que ce soit, on se dit: «Ouais, bah, non» ou des fois, il fait Mm. moche, pas envie. Après, ça dépend aussi d'où on habite, ça peut jouer, Oui, sur l'envie. complètement. Mais c'est ouais, se dire qu'il y a des petites choses à mettre en place et tu le soulignais finalement, on a tendance à, attendre très longtemps avant de se dire: «Oh, j'ai un souci, je vais essayer de le régler». Mm. Finalement, essayer aussi de prendre les choses, un peu plus tôt, ne pas laisser, les choses évoluer dans le mal, si on peut résumer, schématiser un petit peu. Ouais, ben c'est ça. Ben souvent, les indépendants qui ont compris que pour garder le cap, tu vois, sur le long terme, il faut prendre soin de soi. Soit ils ont déjà connu un burn-out, et là ils se disent, là c'est bon, par exemple, je passe de micro en société ou je passe de solopreneur et puis je vais constituer mon équipe. Il est hors de question que ça revienne de nouveau. Donc c'est là où ils viennent me voir à ce moment-là. Euh, Soit ça peut être aussi ben, le fait d'avoir une multiplicité de responsabilités. Tu vois, tu arrives en société, tu as pas mal d'administratifs, tu affines tes process, tu es en période de recrutement, tout ça. Et ben ils anticipent et ils se disent ok, est-ce que moi je peux renforcer en fait mes propres qualités de vie, tu vois, mes différentes habitudes, qu'est-ce qui pourrait me booster encore plus, le fait que je puisse avoir encore plus de vitalité parce que je sais qu'il y a des choses mais je sais pas quoi, je sais pas par quoi commencer, etc. Donc ils viennent me voir aussi à ce moment-là. Donc c'est des stades en fait d'évolution de ton activité qui font que ça peut faire prendre tu peux avoir une prise de conscience en fait qui est propice à prendre soin de soi.
Ouais, en fonction de statut, en fait, aussi, enfin, plus on avance, plus on s'en rend compte et j'ai l'impression également que finalement ce sujet de la santé, de bien-être, de prendre soin de soi, il devient aussi beaucoup plus important. On prend plus en compte maintenant qu'avant. On se dit: «OK», parce que finalement, on est notre propre outil de travail. Si on va pas bien, notre business ne va pas bien et maintenant on s'en rend de plus en plus compte que on doit faire attention à nous pour pouvoir travailler derrière. Enfin, ça change un peu du salariat où des fois on se dit: «OK, on a des vraies coupures». Là, bah, des fois, c'est se dire le soir: «OK, à partir de telle heure, je travaille plus, je fais ci» ou alors je m'écoute vraiment quand je suis fatiguée, je suis pas bien, bah, cette journée, je vais pas bosser parce que je vais juste faire, de la merde, je vais pas avancer et je vais être encore plus crevée derrière. Mais en tout cas, beaucoup de personnes en prennent conscience. Après, on a beaucoup entendu parler, de burn-out, des choses comme ça, mais dans plein de secteurs différents et Ouais. finalement, ouais, ça devient un sujet où on essaie de faire plus attention. On n'a pas tous les codes, toutes les choses à mettre en place, mais en tout cas, on essaie en évoluant bah, de se connaître comme tu le disais aussi Mmh. et voir ce qui peut nous correspondre un peu plus. Même si c'est pas facile parce que c'est un peu explorer, dans le vide, avec nous-mêmes en mode, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas? Ben, c'est ça, parce qu'en plus, cette fameuse charge mentale, du coup, c'est un vrai sujet parce que plus l'activité va grossir, plus elle va augmenter automatiquement parce qu'on a de plus en plus de projets signés, de plus en plus de clients, de plus en plus de responsabilités, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de la décortiquer, entre guillemets, parce que la charge mentale, c'est la résultante de deux composantes. Il y C'est a ce que la j'allais te charge… demander, Ah justement. bon, ben alors, Parce que gentil. c'est vrai qu'on entend beaucoup le terme charge Ouais. mentale, mais finalement, on met quoi derrière? Ça veut un peu tout et rien dire. Quand on entend ça, des fois, on est un peu perdu. Ouais, ben en fait, la charge mentale, donc du coup, c'est l'addition de la charge intellectuelle. Donc la charge intellectuelle, ça correspond à ta charge de travail, donc tout ce qui est lié donc à tes compétences métiers. Donc toi, en tant que graphiste designer, par exemple, tout ce qui est lié aux compétences business. Donc comment je fais pour structurer mon activité, pour la faire évoluer, marketing, communication, etc. Et l'autre composante, c'est la charge émotionnelle. Donc là, c'est tout ce qui a trait au stress, aux émotions, au tout ressenti qu'on peut avoir. Et dans les deux cas, quand tu as une charge de travail qui augmente, quand tu as une charge émotionnelle qui augmente, ça va impacter ton énergie qui va baisser, ça va impacter forcément ton temps parce que tu en auras de moins en moins et ça va user de plus en plus ton système nerveux. Donc ça, c'est physiologique, c'est humain, c'est normal. Donc en fait, c'est de se dire, ben, effectivement, quand j'avance en tant qu'indépendant, ma charge mentale, déjà, j'en aurai toujours une, c'est logique, puisque j'aurai toujours une charge intellectuelle de travail, j'aurai toujours des émotions, mais quand ça augmente, la vraie clé, c'est comment je fais justement pour me préserver moi, préserver quand même mon énergie et mon temps pour pouvoir perdurer comme ça dans le temps. Parce que c'est vrai que si on a tendance à se dire ça va passer tout seul, on reste tête dans le guidon et c'est se voiler un petit peu la face, quoi. Ouais, Donc, c'est se mettre des œillères et se dire: «OK, ouais, ça ira bien un jour, on verra quand», quoi. c'est ça. Puis le risque, ben, du coup, c'est de se cramer puis d'exploser un peu en plein vol, quoi. Donc, parce que ça peut Oui. arriver malheureusement du jour au lendemain. Quand je parle de vrai burn-out, on le voit pas venir, quoi. On est tellement dans le truc, dans l'action, on se dit ouais, c'est trop bien, j'avance et tout. Et du jour au lendemain, il y a un matin, on peut se lever, on se met à pleurer, ou on se lève, puis tout d'un coup, on met plus un pied devant l'autre, mais véritablement, on n'arrive pas du tout à marcher, ou on perd le son de sa voix, ou enfin, il y a vraiment c'est pas prévisible. Et par contre, pour s'en remettre après derrière, ça demande énormément de temps et de ressources, quoi. Ouais, donc tu me disais tout à l'heure, c'est enfin le mot que je trouve hyper important dans ce que tu dis, se préserver finalement, Mm, parce que tu le disais, ouais, sur le burn-out, ça peut arriver finalement du jour au lendemain sans qu'on ait mm, rien vu enfin rien vu arriver et faut pas, enfin du coup dans tout ce qu'on fait finalement, faut penser à nous. OK, mm. on pense à notre business ou quoi que ce soit, mais penser à nous, se préserver et là on parlait d'indépendants, mais ça peut arriver à d'autres enfin même dans la vie Ah oui. perso et autres, enfin voilà, on peut le calquer sur d'autres modes de vie, mais ouais, enfin moi ce mot préserver en tout cas, il a du sens et je trouve que c'est ouais la chose à mettre aussi, en avant parce qu'on oublie finalement des fois, on a tendance à faire plein de choses, à dire: «OK, je fais ci, je fais ça et autres» Mm. et sauf que des fois on peut pas tout faire, notre corps ne peut pas tout faire, pour nous enfin Ouais, c'est ben c'est ça. on l'oublie aussi.
On n'est pas des machines, quoi. On le répète souvent, mais c'est vrai, hein, des fois, on se comporte plus comme une machine que comme un être humain parce qu'on veut donner, donner toujours plus, toujours plus. Mais à un moment donné, le corps, il dit stop de toute façon, hein. Ouais, enfin, entre guillemets, on automatise des tâches pour refaire, refaire et continuer à avancer. Mais c'est vrai que quand le corps il veut plus, on peut très bien continuer vouloir le faire, mais enfin, si notre corps ne lâche, bah, c'est c'est le pire qui puisse nous arriver, hein. Mm. Enfin, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Et c'est pour ça, hein. C'est pour ça que j'aime bien ce sujet aussi de prendre soin de soi. Et on en parlait tout à l'heure, du coup, comment on peut le faire par d'autres actions, l'alimentation, respiration, sortir un peu, prendre l'air. Mais des fois, il faut se forcer en tout cas à aller de l'avant et prendre ces choses en compte, pas les oublier, de se dire, ok, on verra plus tard, vraiment se focaliser là-dessus. Mm. Ouais, Et complètement. du coup, je pense qu'on a déjà répondu à certaines questions que je vais te poser, mais quels sont les indicateurs qui peuvent nous dire, OK, maintenant c'est le moment justement de ralentir un peu, fais une pause, prends du temps pour toi, tu reviendras un peu plus tard. Est-ce que tu as certains signes, enfin, niveau corps ou autres, qui peuvent justement nous montrer que c'est le temps de Mm. stopper ou faire une petite pause? Ben, en signe indicateur, tu vois, au quotidien, il y a des choses, ça peut être de l'ordre, j'arrive à la fin de ma semaine, je me rends compte que j'ai bossé quasi tous les jours et en fait, je me sens un peu frustrée, je suis un peu insatisfait, j'ai pas fait tout ce que je voulais, etc. Donc ça peut être un signe il y a quelque chose qui va pas en fait dans son mode de fonctionner dans son activité ou de se dire, tiens, mais finalement, j'ai interagi avec pas mal de personnes mais uniquement des gens du côté pro, indépendants. Et quand j'ai eu des appels, tu vois, des invitations, genre famille, amis, à faire des repas, ah, je peux pas, là, j'ai du boulot, là, non, ça va pas être possible. Donc, le fait de couper comme ça, tu vois, sur le côté perso, ça peut être un indice où on se dit, ah, là, je suis en train de mettre un peu une distance. Et peut-être que c'est pas trop bon non plus. Peut-être que je suis en train de pencher dans le côté un peu trop, je bosse en trop grande quantité, ou ça peut être, ce que je disais tout à l'heure, louper des repas, histoire de dire je vais rattraper du temps ou je vais bosser un peu plus. Ça peut être de quand tu te lèves toujours fatigué, alors que tu as l'impression de faire des grandes nuits, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le quotidien qui manque pour avoir une nuit réparatrice. Ça peut être aussi de se poser tout simplement la question, est-ce que je fais des choses pour moi? Est-ce que des fois je m'octroie des moments ou est-ce qu'en fait je suis toujours dans une action pour les autres? Alors là, que ce soit les clients, que ce soit la famille, des amis, et de se rendre compte que finalement pour soi-même, on ne fait jamais rien. On n'a jamais de moments plaisir, de moments pour soi tout simplement. Donc ça peut être des indices. Et puis l'indice révélateur aussi, c'est de se dire tiens, ben, en fait, j'ai jamais pris de vacances depuis des mois, 2 ans, 3 ans. J'ai jamais fait vraiment de break parce que je suis en continu dans mon activité en fait. Donc ça, c'est des petits signes qu'on peut, tu vois, si on sort vraiment des mots concrets, Mm. physiques et puis côté mental de tout à l'heure, ça peut être des petits signes du quotidien déjà qui alertent parce qu'après, c'est-à-dire que si on continue sur ce rythme-là, là, on va arriver sur des signes plus de fatigue, justement, de stress, où on va avoir des insomnies, mal de tête, on va se sentir un peu irritable avec des humeurs qui oscillent un petit peu, etc. Et après, ça monte crescendo, quoi. Ouais, du coup, ouais, faut voir aussi les premiers signes finalement, qu'on n'aurait pas tendance à voir ou à sous-estimer. Voilà, parce que ça vient pas non plus du jour au lendemain. On va pas du jour au lendemain se dire, waouh, je suis hyper fatiguée, je suis hyper stressée. C'est assez sournois, ça vient petit à petit, mais quand tu connais les tout premiers signes, tu dis, ah là, je crois que ça monte. Bon, tu sais qu'après, tu arrives au dernier palier où là, il faut quand même faire quelque chose. Ouais, du coup, on va arriver à la fin, même si je trouve que c'est un sujet passionnant. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un justement, pas forcément qui est dans l'entrepreneuriat ou indépendant, mais si on prend le côté justement pour prendre soin de soi, des choses à mettre en place, pour en tout cas, je sais pas si on peut dire mieux vivre sa vie, mais en tout cas être plus en accord avec soi, être bien, comme on le disait tout à l'heure, dans sa tête et dans ses, baskets tout simplement? Ben, le truc tout simple, c'est de faire une petite liste des choses qu'on aime. Alors qu'on aime, mais c'est au sens large, tu vois. Ça peut être. Alors, si je prends moi par exemple, moi je vais mettre dessus faire une randonnée en raquette parce que j'adore la montagne, j'adore la neige. Mais ça peut être aussi faire par exemple un snood en crochet parce que j'adore faire du crochet ou prendre un moment parce que j'aime bien tout ce qui est à base
de papier, donc du paper cut, enfin des choses comme ça, j'aime bien ça, et me dire, ben voilà, il faut que dans mon mois, j'ai au moins mis ça dans mon calendrier, parce que ça, c'est des choses qui me correspondent à moi, en fait, que j'aime moi tout simplement, et le fait de le faire, eh bien, ça te nourrit en plus toi-même, parce que tu avances dans des choses qui te réalisent toi. Donc ça peut être des choses qui peuvent être toutes simples. Il y a que toi qui le sais. C'est pas ton conjoint, c'est pas voilà ton voisin qui va te dire tiens tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Vraiment prendre des choses qui te tiennent à cœur en fait. Et ça sort complètement du boulot là, ça sort complètement d'un loisir purement sportif ou autre. Mais c'est des petites choses qui au quotidien comme ça peuvent t'aider justement à garder la forme et puis l'enthousiasme au quotidien. J'aime Et bien l'idée après, en tout cas de la liste. tu vois. Puis après la liste, il y a pas, enfin, je vais pas dire mets 3 choses, mets 10 choses, parce que on a tous plus ou moins d'envie, tu vois, ou de projets qu'on aimerait faire. Donc après, c'est libre à chacun et tu peux faire ça une fois par mois, une fois par trimestre. Après, ton propre rythme est le tien. Il y a des gens qui ont besoin de faire énormément de choses. Donc à ce moment-là, vaut mieux mettre une chose tous les 15 jours. Il y a des gens pour qui déjà une fois par trimestre, c'est bien, et ben c'est parfait, quoi, en fait. Il faut, encore une fois, c'est se respecter et le faire pour soi. Ouais, et puis du coup, tu disais, on parlait de rythme, se respecter et finalement aussi, se faire plaisir. Parce il y a plein de choses qu'on aime, mais c'est vrai qu'on des fois, on prend pas le temps de le faire. Enfin, moi, je le vois, j'aime bien dessiner ou des choses comme ça. J'ai mes carnets qui sont à côté, je les ai ouverts, j'ai pas eu le temps. Et je me dis, voilà, il faudrait que je trouve ce temps. Et c'est vrai que le fait de se faire cette liste, de se dire, OK, j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin, ça donne une direction et on se recentre aussi sur nous, sur ce qu'on aime, enfin, en déconnectant aussi à côté. Et c'est Ouais. vrai que tu me disais, ouais, suivre son rythme, c'est quand même plutôt bien. Ben oui, c'est même essentiel, ouais. Ouais. Et Bah, après, tu vois, pour les indépendants, sinon, ben la ressource, j'ai mis sur mon site un cours gratuit en ligne, donc en libre accès, il n'y a pas besoin d'adresse mail, parce que comme mes accompagnements sont tous individuels, je me suis dit que pour essayer d'aider et d'aiguiller un maximum d'indépendants, ben, c'était un format qui s'y prêtait bien, tu vois, en 5 parties avec des petites vidéos sur les thématiques qu'on a vues tout à l'heure, alimentation, sommeil, organisation, stress, etc. Donc, ça peut donner déjà des axes, tu vois, de réflexion, de faire un pas de côté en se disant, tiens, est-ce que je me reconnais par rapport à ça? Donc, ça peut être ouais, une ça peut super être un bon point de ressource. départ. Exactement. Bah, on arrive à la fin et pour la dernière question, Oui. je suis très, très musique et je travaille toujours en musique. Et comme j'aime bien la jouer Dora l'exploratrice, comme j'aime le dire, j'ai envie de te demander quelle est ta musique du moment, quelle est ta musique tout simplement préférée pour qu'on puisse découvrir autre chose de toi. Ouais. Alors, j'aime bien, déjà, je suis enfin, je sais pas comment dire, j'aime bien différentes sortes de musique. Et en ce moment, ce que j'aime bien écouter, alors c'est sur YouTube, c'est Alex Reinberg. Et la particularité, c'est qu'à chaque mois de l'année, elle fait un album différent. Donc, c'est très folk, pop rock, qui fait qu'en fonction de la saison où on est, tu vois, en ce moment, les musiques sont un petit peu plus douces. Et même pour bosser, je trouve que enfin, ça matche bien. Moi, je sais que j'aime beaucoup ça. Tu vas arriver au printemps, ça va être un petit peu plus rythmé et tout ça. Donc, je trouve que, enfin, j'aime bien son style. Donc, si tu connais pas, Non, je connais pas, tu puis peux je aller trouve que voir pour découvrir. c'est marrant, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure en suivant son rythme, changement avec les saisons et tout. Ouais, Ça fait bien la exactement. liaison avec le sujet du jour. Mais comme en plus je suis de nature à pas toujours écouter le même type de musique, tu vois, j'aime bien quand ça varie aussi dans les styles. Donc Je voilà. comprends, je suis un peu pareil. Mais en tout cas, je te remercie pour tes réponses et tous tes éclaircissements, en tout cas sur le sujet du bien-être, d'être bien dans ses baskets, bien dans sa tête, tout simplement, être bien. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place différemment. Et puis, si on peut résumer, on n'est pas de s'écouter, de se connaître. Mm. Et c'est ça aussi la clé pour déjà voir ce qu'on peut faire et analyser, prendre du recul. Ouais, exactement. T'as bien résumé. Mais écoute, merci beaucoup et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre sujet. Merci Virginie. Merci beaucoup à toi, Lucie.